Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage. On va regarder les énergies de cette rentrée de septembre. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, que ceux qui ont pu partir en vacances en ont bien profité. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour cette rentrée. Alors vous connaissez le principe, ça reste un tirage général. Vous ne prenez uniquement que si ça vous parle. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. N'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, et essayez de faire un petit peu votre propre météo, je dirais, par rapport à ces éléments. Voyez comment ça vibre pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis si vous avez envie qu'on développe ensemble lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc ça permet de voir s'il est pertinent qu'on poursuive nos échanges. Donc vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas d'autres éléments que cela. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments qui vont éclairer la situation actuelle. Donc restez le plus large possible. Je reviens vers vous bien sûr ensuite pour vous expliquer mon fonctionnement, mes tarifs, etc. Voilà pour le préambule. Alors on va utiliser, j'ai déjà oublié son nom, ce tarot que j'utilise très très peu, ça fait longtemps que je l'ai, c'est le tarot de El Dios de los Tres. Bon, ambiance mexicaine, espagnole pour ce tirage. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage des cartes. Bienvenue les scorpions pour les énergies de ce mois de septembre. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de septembre. Alors vous avez en dos de deck la carte du cavalier d'épée. Peut-être l'influence d'un signe d'air ici, donc Verseau, Balance, Gémeaux, mais le cavalier d'épée, c'est l'expression, c'est la communication, c'est quand on dit les choses, c'est quand on cherche des solutions, c'est quand on cherche la vérité, on est honnête dans ses propos, on est direct avec le cavalier d'épée, ça peut nous parler de nouvelles, d'échanges, de discussions, alors parfois de discussions un peu musclées, parce que le cavalier d'épée, il a tendance à être cash, donc il peut, parfois parler plus vite que, qu'il ne le faudrait. Bon, on va voir un petit peu votre tirage. Votre énergie principale, le diable. Votre objectif, l'as de bâton. Votre force, le pendu. Le défi, le soleil. Le conseil, la 3 de bâton. Votre vie active, la tour. Votre vie relationnelle, la 6 de denier. Intérieurement, le 7 de coupe et on sort de ce mois avec la carte du 8 de coupe. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a 4 arcanes majeurs pour vous, la tour, le pendu, le soleil, le diable, on a des bâtons, on a des coupes, on a des deniers et on a une carte d'épée ici. Donc c'est assez fort en arcane majeur, donc il se peut que ce soit quand même un mois de septembre assez important pour vous sur cette année 2024. Alors on a le diable ici, en énergie principale. Alors, le diable, il est toujours... Alors, ça peut être l'énergie du Capricorne, première chose. Mais le diable, c'est un petit peu le pouvoir, la tentation, la passion, l'intensité, c'est sûr, mais c'est aussi tout ce qui nous emprisonne, c'est tout ce qui va être addiction, emprise, le fait de ne pas se sentir libre, le fait d'être trop attaché aux aspects matériels, ça peut nous parler des finances. Vous voyez que le diable, il a quand même une signification qui est très très large ici. Alors, peut-être que vous avez quand même ici envie d'agir avec cet as de bâton. Il y a quand même l'idée, avec ces deux cartes associées, d'une forte énergie, d'une forte vitalité et d'un fort désir en fait que vous souhaitez concrétiser. Avec l'as de bâton, vous voulez que ça bouge, vous voulez de l'action, vous voulez du mouvement, vous voulez de la passion, vous voulez des opportunités, vous voulez surfer sur la vague de la nouveauté, en tout cas avec cet as de bâton. Donc avec le diable, c'est quand même une carte qui va nous parler aussi de cette intensité. Le diable, il est prêt à tout sur le principe pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc ça peut être bon comme mauvais. Sur le principe, c'est un peu ça.
Comme je le disais, as de bâton en objectif. Donc vous, ce que vous voulez, c'est qu'il y ait un nouveau départ, une étincelle, du désir, du renouveau. Enfin voilà, il y a vraiment cette... je dirais que c'est le désir qui est incarné ici par ces deux cartes. Alors, vous avez en force le pendu. C'est-à-dire que pour moi, le pendu en force, il va nous indiquer que malgré cette intensité, cette impulsivité, cette bestialité presque, je dirais, avec ces cartes, en tout cas, voilà, on écoute vraiment ces instincts. Avec le pendu en force, on nous indique quand même que vous avez pris le temps de réfléchir à cette action que vous souhaitez poser, à cette initiative que vous souhaitez prendre, à ce combat que vous souhaitez mener, peu importe. Avec le pendu en force, on nous dit que voilà, vous avez pris le temps de réfléchir à tout ça. Vous n'agissez pas. Alors là, peut-être que septembre est le moment de l'action, donc vous agissez, mais tout ça, ça s'est fait quand même parce que vous avez... pris le temps d'infuser les choses, changer de perspective, pris le temps de réfléchir pour observer la situation dans son ensemble. D'accord? Alors, ce qui vous fait peut-être défaut, malgré tout, c'est quand même encore un petit aveuglement avec le soleil. Il y a certaines choses que vous ne voulez peut-être pas mettre en lumière, que vous ne voulez peut-être pas réaliser, une certaine forme de déni peut-être ici, avec le soleil en blocage. Le soleil, il vous invite justement à la lumière. Il vous invite alors, ça peut être au niveau professionnel, parce qu'il se passe quand même des choses ici intenses dans votre vie active. Il y a un bouleversement dans votre vie active avec cette tour. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, prenez le temps de réfléchir malgré tout avant d'agir, parce que vous pourriez être sous le coup de l'impulsion, de l'impulsivité, et peut-être que c'est dans votre vie active. Prendre des décisions sous le coup de l'emportement sans réaliser vraiment la portée des choses. Donc le pendu, c'est pas un conseil, c'est votre force. Donc ça veut dire quand même pour moi que vous savez faire la part des choses, vous savez prendre du recul. D'accord? 3 de bâton en conseil. Donc la 3 de bâton, c'est ouvrez-vous au changement, préparez-vous au changement. Regardez l'avenir, regardez l'horizon, regardez devant vous. Vous devez ouvrir vos perspectives ici. Changez votre vision peut-être sur une situation. Prendre des mesures drastiques ici, peut-être avec la tour. La tour au niveau pro, elle peut indiquer un bouleversement extérieur, quelque chose qu'on n'a pas vu venir, ou en tout cas voilà, qui arrive à un moment qui n'est pas forcément programmé, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver, la tour. Donc la tour, elle nous indique voilà, qu'il y a quelque chose qui est en train de se réorganiser, qui est bousculé. Une nouvelle qui vient un petit peu redistribuer les cartes avec la tour. Des révélations, des prises de décision, des coups de colère, des coups d'impulsion. C'est ce que je disais ici avec ce diable et cet as de bâton. D'accord? Donc, on ne vous invite pas à l'inaction pour moi, si vous voulez, les scorpions. C'est pour ça que quand je dis le pendu en force, ce n'est pas un conseil. Vous l'auriez eu en conseil, je vous aurais dit, attention, n'agissez pas impulsivement. Enfin, non pas que je vous invite à faire ça. Il faut, je pense ici, bien être... conscient avec le soleil des répercussions derrière, être au clair avec vous-même. Mais les cartes vous invitent au changement, vous invitent à l'ouverture, vous invitent à la prise d'initiative. Donc, que se passe-t-il dans votre vie active? En tout cas, sans doute ici, quelque chose d'assez important qui va signifier que voilà, le mois de septembre va être charnière dans ce domaine-là de votre vie avec la tour, qu'il va y avoir un changement qui n'était peut-être pas planifié, qu'il va y avoir une restructuration, qu'il va y avoir une opportunité, qu'il va y avoir des prises de conscience, qu'il va y avoir une remise en question, en tout cas possible ici dans ce domaine-là de votre vie. Au niveau de votre vie relationnelle, on a la 6 de denier. Ça me paraît plutôt équilibré ici pour vous dans ce domaine-là de vie, c'est-à-dire qu'on nous parle d'une
d'un fonctionnement donnant-donnant, ou en tout cas vous allez avoir à cœur peut-être d'aider ceux qui vous ont aidé, d'être là pour ceux qui ont été là pour vous, de créer un équilibre, de créer de l'harmonie, de soutenir même peut-être matériellement certaines personnes qui ont besoin de vous, ou demander de l'aide à des personnes que vous avez autour de vous. En tout cas, on nous parle d'échange et on nous parle de recherche d'équilibre, donc pas de, je dirais, pas d'éléments existentiels dans ce domaine-là peut-être de votre vie. C'est plus ici que ça se passe pour vous, les scorpions, sur ce mois de septembre. En tout cas, ceux à qui parlera cette guidance, bien sûr. La 7 d'épée dans votre vie intérieure. On peut sentir, je pense, face à ces changements, une forme un petit peu de confusion. C'est-à-dire qu'avec la 7 de coupe, vous pouvez être aux prises avec plusieurs directions, plusieurs possibilités et avoir peur de vous illusionner. En tout cas, vous extrapolez beaucoup peut-être intérieurement, vous projetez beaucoup de choses, vous essayez de visualiser vos désirs, etc. Mais du coup, vous êtes peut-être avec ce 7 de coupe un peu dans la réflexion ou dans l'indécision justement, par rapport à une nouvelle direction que vous devez prendre, un changement qui est en train de s'opérer. Et on finit sur la 8 de coupe. Donc, ça avance sur cette fin septembre. Votre perspective change sur cette fin septembre. Avec le 8 de coupe, il y a une idée de partir en territoire inconnu, d'aller chercher autre chose, de quitter un espace qui ne nous apporte plus, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'on en a fait le tour, ou parce que cette étape-là, on doit la laisser derrière soi, on doit aller en quête d'autre chose, on doit partir pour symboliquement ou concrètement de nouveaux horizons. On doit agir dans ce sens, on doit écouter notre instinct, on a envie de vivre peut-être plus de passion, plus d'épanouissement dans sa vie professionnelle, et puis les circonstances où vous-même allez avoir un coup comme une forme de révélation ici un petit peu sur ce mois de septembre. Éventuellement pour vous, les choses vont être assez claires, je pense. C'est comme une étincelle, un feu qui s'allume, qui vient, comme je le disais, redistribuer les cartes. Donc ça peut vraiment être une révélation intérieure, une prise de conscience qu'il doit y avoir un changement et qu'il est temps d'agir parce que vous avez déjà suffisamment évalué la situation, vous avez observé les choses, peut-être que voilà, vous avez même l'impression de vous être un peu sacrifié dans toute l'histoire et que voilà, maintenant il va falloir mettre en priorité vous-même, votre développement, ce que vous souhaitez atteindre, vos propres objectifs, et puis peut-être partir en quête symboliquement d'autre chose avec ce 8 de coupe. Bon, écoutez, dites-moi en commentaire les scorpions, laissez-moi un petit message sur cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. Pas mal d'énergie ici, juste pour terminer, de feu également, donc pourquoi pas l'influence d'un signe de feu également dans votre tirage. Voilà, allez, excellent mois de septembre à vous les scorpions, merci pour votre écoute, pour votre présence, je vous dis à bientôt.